Donc, vous allez voir, on va essayer de petit à petit de revenir sur les questions qu'on a commencé à élaborer la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, mais on va les prendre d'une autre façon pour pas. Ça prendra quelques séances, je pense. Enfin, bref, on verra. On commence. Il y a un souci dans la configuration de la Chag Shavuot tel qu'il est nommé dans la Torah. Alors nous, on sait tous que Chag Shavuot, c'est Chag Matan Torah. C'est pour nous une évidence. Mais ce qui pour nous est une évidence est problématique parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué ça. Nulle part. En aucun cas, même pas la moindre allusion que c'est Matan Torah. Pourtant, c'est l'essentiel. On dit bien dans notre phila, Zman Matan Torah Tenu, et c'est pas marqué dans la Torah. Donc ça, c'est un problème. Le Maral en traite. Il pose la question. Mais une autre question, alors tant qu'à faire, il ne faut pas dire Matan Torah, mettons, mais alors qu'est-ce qu'on dit à la place? Comment tu dis alors? Il y a Chag HaKatzir, peu étrange, on dirait que Shavuot devient une fête agricole, Chag HaBikurim, ou bien la pire des choses, c'est Chag HaShavuot. Et c'est l'essentiel d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le nomme. On nomme bien Shavuot, Chag HaShavuot. Alors j'ai noté 3 références dans Shemot, Vechag Shavuot Ta'ase Lecha, Bikure Ketir Chitin, Vechag Asif Kupat Hashana. Donc Chag Shavuot Ta'ase Lecha. Ou bien Dvarim, Vasita Chag Shavuot Hashem Elokecha. Enfin, dans Bamidbar, Biom Abikurim Viachim Trem Mincha Hadasha Hashem, Beshavuotechem. Mikra Kodesh Yelachem. Donc, Shavuot à chaque fois. Alors, ça, c'est problématique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est faux. C'est faux parce que, précisément, quand on aborde Chag Shavuot, on n'est plus dans les semaines. Parce qu'évidemment, Chag Shavuot, c'est quoi Chag Shavuot? C'est les 7 semaines. Shiv'a Shavuot, Tisporlach. Mais précisément pour être à la fête de Shavuot, il faut être après les Shiv'a Shavuot. On était une fois dans le Chag Shavuot. Mais tant que tu restes dans le Chag Shavuot, tu restes dans le Arba'im Vetesha, tu n'es pas dans Shavuot. Alors c'est quand même paradoxal qu'on va nommer le Yom Matan Torah qui ne peut se décliner que comme étant le Yom qui n'est pas dans les semaines, qui est au-delà des semaines. On n'a pas trouvé mieux que de dire que c'est Chag Shavuot. Paradoxe. C'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'en règle générale, les noms des Chagim dans la Torah, c'est pas simplement les noms des Chagim, c'est pas simplement des noms qui ont été donnés pour décrire l'essence de la fête, mais aussi pour dire ce qu'il faut en faire. C'est pas juste Chag HaSukkot, c'est pas juste parce que ça fait la Sukkot, mais parce qu'il faut s'asseoir dans la Sukkot. Et Chag HaPesach parce que c'est le Korban Pesach. Mais Shavuot, qu'est-ce qu'on fait 2 semaines? Vous faites quoi, vous, avec les semaines? On n'en fait rien. Qu'est-ce que concrètement on doit réaliser pendant Shavuot qui a un rapport avec les semaines? Donc, j'ai 2 questions. D'abord, même au niveau conceptuel, Shavuot n'est pas cachour au Shavuot puisque les semaines sont une préparation à la semaine et que pour arriver au Chag, il faut précisément pas dépasser cela. Et une deuxième question d'ordre pragmatique, qu'est-ce que vous faites de Shavuot? Vous en faites quoi? Concrètement, on utilise quoi le Shavuot? Sukkot, je sais, c'est-à-dire que je me mets dans la soukha. Korban Pessah, il faut faire le Korban, sinon il n'y a pas de Pessah. Mais qu'est-ce que je fais de la Shavuot? Je n'en fais rien. C'est quand même étrange. Bon. Il y a une Ehara du Ramban sur le pasuk Vechag HaKatzir Bikure Maasecha. Alors il dit Lo yadati lama yazkira makatuv beshem hayedia. Chag HaKatzir. Comme s'il était connu. Mais on n'a jamais parlé de ce Chag. C'est la première fois que tu en parles. Donc s'il y avait un Chag HaKatzir qui était connu, on te dit le Chag HaKatzir à Yadoua, telle et telle chose. Mais c'est maintenant que le pasuk va le fonder. Donc il aurait dû écrire les Chag Katzir Bikure Maasecha. Kilo tziva baem velo iskiram atata. Il n'y a ni ordonné en juin, ni même énoncé qu'il y avait une pareille fête jusqu'à maintenant. Veraouyu sheyoma veasita Chag Katzir Bikure Maasecha. Tu feras Chag Katzir, mais pas le Chag Katzir connu. Kacher Amar B'Mishneh Torah, Vasita Chag Shavuot Hashem Elokecha. On ne dit pas Vasita Chag HaShavuot, parce que c'est la première fois qu'on en parle, donc on vient fonder Chag HaShavuot. Ve'ulai. Réponse du Ramban. Bavour Shamar, Shalosh Regalim Tachugli Bashana. Juste avant, quelques psukim auparavant, au début de la paracha, on te dit Shalosh Regalim Tachugli Bashana, ou Piresh, et Chag HaMatzot Tishmor Bechodesh HaAviv, chez Tishmor la Sod Chag Betrilat HaAviv. Hazar Vamar, Ve'acher,
le deuxième Chag, Tishmor Sheye Chag HaKatsir, Bikurei Maasecha. Vashlishi, Tishmor Sheye Chag HaAsif Betet HaShana. Alors, il change de pshat. Alors, j'explique d'abord au niveau du pshat. Ce qu'il veut dire, la réponse est que Chag HaKatsir, le He ne vient pas sur le Chag. Ce n'est pas le Chag HaYadoua. Sinon, on aurait. C'est pas ça. Parce que le Chag, c'est la première fois qu'on en parle. Le Katsir, c'est le Katsir HaYadoua. Le Chag du fameux Katsir, c'est-à-dire de la période du Katsir. Chag HaKatsir, le He ne revient pas sur la définition du Chag, mais sur la définition du Katsir. Et ça veut dire quoi? Ça signifie qu'ici, dans cette paracha, on vient nous dire qu'il y a une kpeda, une nécessité de fêter ces trois shalosh regalim aux trois moments de la tvoa. Il y a shalosh regalim, et ces trois shalosh regalim, tu dois les faire coïncider le Pessah avec le premier moment de Aviv, Shavuot doit coïncider avec le Katsir Ayadoua et Sukkot avec le Asif Ayadoua. Donc c'est ça, Chag HaKatsir. Et donc, ce que veut la Torah nous dire, c'est tout comme on te dit, Piresh Chagamatzot et Tishmor Bechodesh Aviv. Et le Ramban, ailleurs, il dit qu'il y a une mitzvah, c'est une mitzvah, de savoir que Pessah, c'est Chag Aviv. Pessah Aviv. Il faut avoir en tête que le Pessah, ça se fait Bechodesh Aviv. On s'en fiche complètement de Chodesh Aviv. Pas simplement Chodesh Nissan, mais que Chodesh Nissan, c'est Chodesh Aviv, et ça fait partie des choses qu'on est tenu de savoir. Il faut comprendre pourquoi, mais enfin bref. Ici, c'est la même trempe. Il faut que chacun de tes trois régalim, il soit en parallèle et en conformité avec les trois moments de l'année. Que Pessah, ça soit Chag HaAviv, Shavuot, Chag HaKatsir, et enfin Sukkot, Chag HaAsif. והנה כולם מעשיו ונשא לתת בהם הודה לאלוקים, שהוא שומר חוקות שמיים ומוציא לחם מן הארץ, etc. Alors il dit, וזהו טעם אל פני האדון. Alors première explication littérale, dit-il, c'est qu'en réalité, derrière ces trois chagim, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a marqué El Pene Hadon. Tu montras le Hadon, le Hadon Haaretz. Pas Akadosh Baruch Hu, mais le maître de la terre, qui te donne à manger. Après, il te dit Valderech Haemet, Yemina Panim Vekvar Ramaz Tilecha Pirouche, différent. Ça, c'est le pshat simple, littéral, où le parallèle établi entre les shalosh regalim et les trois moments de l'année, c'est simplement construit sur une reconnaissance, une akaratatov que l'on a à Hachem. Merci de me donner ma parnassa. Ce qui n'est pas rien, c'est extrêmement important. C'est bien sûr, c'est important. Donc, ces trois régalim, ce sont trois moments où on est modé à Kadosh Baruch Hu, Toda Rava pour la parnassa. Pour le Aviv, pour le Katsir et pour le Asif. Et donc, c'est pour ça que la mitzvah de Shalosh Regalim, tu devras voir la face de Pnei HaAdon. Pourquoi Adon? Depuis quand Hachem est appelé Adon? Parce qu'ici, on est mityaches à Kadosh Baruch Hu, en tant qu'il est le Adon Haaretz, le maître de la terre, à qui toutes les nourritures appartiennent. Donc, on dit merci à celui qui a l'argent de nous le donner. Mais, dit le Ramban, ça c'est l'explication simple. Il y a une explication, Al-Derech HaEmet, que Panim signifie les différents visages du rapport d'Akadosh Baruch Hu au monde. Et donc, c'est tout à fait autre chose. Et il te dit, Ramas Tilecha, et va te débrouiller. Il n'explique pas quoi. Mais en tout cas, il se dit, c'est pas suffisant, quoi. Tu ne peux pas juste simplement te contenter de cette interprétation où le rapport des trois régalim avec les trois moments, c'est juste un rapport de remerciement au Adon Haaretz. Non, il y a quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus? On n'en sait rien. Voilà, on ne sait pas. Mais c'est ce que le Ramban laisse entendre. Alors, je ne sais pas s'il a pensé au test du Gvurot ou pas, je ne sais strictement rien, mais le Maharal, dans Gvurot Hashem, il développe cette question-là. Qu'est-ce que, alors il a un moment dans son interprétation, il dit, Malachag velatvoa. Qu'est-ce que les Chagim ont à faire avec la tvoa? Ce n'est pas des fêtes agricoles. Il n'accepte pas de lier de quelque façon les Chagim avec des fêtes agricoles. C'est pas. Alors, Malachag. Et il a une interprétation qui va sur tout le Perek Memvad du Sefer HaGvurot. Alors, évidemment, on va lire juste quelque chose. Donc, vous comprenez? Donc, j'utilise le développement du Ramban, Chag HaKatsir. Pourquoi le He Hayediyah?
pour te faire savoir qu'il est nécessaire que tu rattaches Shavuot au Katsir, que tu rattaches Pessah au Aviv, que tu rattaches Sukkot au Asif. C'est important. Ça fait partie du fondement même de la fête. Mais en quoi Alors, si la fête, c'était que remercier Hachem, j'entends. Mais si c'est autre chose, pourquoi tout ce qui se passe, par exemple, dans Shavuot, pourquoi Matan Torah, ça doit être rattaché au Katsir, franchement, pourquoi? Mais pour le Ramban, c'est ça la mitzvah. Des Chag, ha-Katsir. Fais en sorte que ton Chag, nous savons ce que c'est, nous, Shavuot. C'est quoi Shavuot? Nous, on sait que c'est Matan Torah. Sache que Matan Torah, tu dois faire en sorte, n'oublie pas, et prends conscience qu'il est rattaché avec le Katsir. Donc, ce que tu fais dans ta voix, quand tu es Kotser, ta voix, c'est ce qui se passe dans le Matan Torah. Ce que tu fais avec Aviv, c'est ce qui se passe avec ta voix, c'est ce qui se passe à Pessah. Et il y a un parallèle. Ça, le Ramban dit, je ne te l'explique pas. Je ne te l'explique pas. Parce que le Ramban a simplement dit, il y a deux Revadim. Il y a une dimension simple, où les Regalim, c'est des moments de remercier Hachem. Il y a une dimension plus complexe, où Péné à Adon, c'est les Panim, les différentes faces de la présence d'Hachem au monde. Et ça, dit-il, je ne te dis pas. Alors, lisons ce que le Maral dit. Des Kacher Idbaerze, Yeshlech Aladat. Kacher Amarnu Ki Hashana Mityacheset El Olam Bichlalo. Le monde, c'est une année. Chaque année, c'est une nouvelle année. On prend l'année comme étant l'ensemble du temps. Le temps dans sa totalité, c'est une année. Une nouvelle année, c'est un retour, Shana. On recommence, on ne continue pas. On répète un nouveau cycle. Mais le cycle du temps, c'est une année. Yesh Bashana, Atrala Tavaya. Chaque début, il y a un début, c'est la Atrala. Vezeu Bachodesh Harishon, Shu Chodesh HaAviv. Aviv au sens de Abba, de Av, le commencement. Chez Bo Yitrachu An Ibrahim. Veyesh Zman HaAsif. Ve'achazara. Vezeu Bitkou Shvat Hashana Shu Zman HaAsif. Veyesh Zman Shaolam ou Beshlemut. Entre le Aviv et le Asif, il y a la Shlemut du Olam. Vezeu Bizman HaKatsir. Vezeu. Chez Bishul Atvoa, ou Hashefa Mito Yitbarach, Shu Yitbarach Mania Shamaim. והשמיים מגדלים על ידי השמש את התבואה, התכלית בישול שלה. וכל זמן שהיא מחוברת בארץ, נחשב זה השפעה שנמצא מאיתו יתברך. אבל הקצירה, שהוא כאשר נשלם הפרי ונקצר, וזה כאשר כבר נשלם על תכלית שלמותו, זהו שלמות ההוויה. Donc il y a le moment où le shefa d'Hachem grandit, tel un fruit qu'Hachem fait grandir sur l'arbre, avec le soleil, avec tout. Ça grandit, jusqu'à ce qu'il arrive à épanouissement, à la shlemut, et alors là, tu peux le prendre. Donc, Pessah, c'est le moment du commencement, de la bria, le début de l'année, le début de la vie. Après cette chose-là qui est née, grandit, comme un bébé qui grandit, jusqu'à arriver à sa shlemut, à sa plénitude. Quand il arrive à sa plénitude, tu le prends pour toi. Ou mipneze, Raoui, Sheyu, Azmanim Aelu, Kodesh Lachem. Et c'est pour ça qu'il faut que ces trois Azmanim, qui sont des moments dans l'année, Yu Kodesh. Maintenant, il y a une question. Qui a Sha'aviv ou Davar Tivi? Par la nature. Et Maral répète sans cesse, il n'y a pas de Kodesh dans la nature. Dans le Teva, il n'y a pas de Kodesh. Dans le Teva est indifférent au Kodesh et au Chol. Donc, comment tu peux parler de Kodesh pour ce qui est nature? Aré Gavoa, mais al Gavoa Shomer, c'est un passeau. C'est plus long, il y a plus que cela. Qui yesh od avaya al avaya yoter, que Moshe Idber. Cette première avaya, donc il y a un premier cycle de avaya, qui est l'existence biologique, l'existence naturelle du monde. Le monde apparaît, il grandit, il va à sa plénitude, tu le prends, et puis il revient à celui qui l'a donné. Ça, on va dire, c'est le seder du Olam Hazé. Mais ce seder du Olam Hazé indique quelque chose de plus grand. Chaque moment dans l'année, qui peut, on l'entend, on le perçoit comme quelque chose de tiv'i, de naturel, en fait, il doit te faire penser à quelque chose de plus grand. Donc, par exemple, Pessah, c'est la Havaya, c'est la naissance de l'année, c'est le moment où la nature, les bourgeons apparaissent, où la nature se réveille après un hiver. C'est vrai. Ça doit éveiller en toi une autre naissance, une autre existence qui naît, et une existence bien plus haute, qui est celle du clan Israël.
Donc, toi, tu vois dans ton monde, tu sors le matin, tu regardes le monde, tu dis, ah, le printemps est là, la nature s'éveille. Enfin, on sort de la torpeur hivernale, il y a un éveil de la nature. On commence une nouvelle année. Sache que ce réveil, tel que le monde te le donne, renvoie en fait à une existence bien plus grande qui naît à ce moment-là, qui est l'existence du Tel d'Israël. Donc, tu vois que, comment le Teva te renvoie à quelque chose qui est Méa la Teva. De la même façon, quand tu arrives à la Shlemout du monde, ce printemps, ces bourgeons qui deviennent enfin des fruits épanouis au moment de Shavuot, ça te renvoie à quelque chose d'autre. La Shlemout du monde à travers la Torah qui est donnée à Israël. Od yesh, כי יש הוויה יותר כמו שהתבאר בו הדבקות ברך, וכן זמן הקציר, שיש בו שלמות, הוויית העולם הטבעי. Au moment du Katir, le monde naturel, le monde de la nature, arrive à plénitude. Il n'y a plus que seulement que des bourgeons, mais il y a des fruits, il y a des fleurs. Le monde est, on est dans l'été. Il y a, ça te renvoie à un autre type de shlemut, qui est non pas la plénitude de la nature, mais la plénitude de l'homme avec la Torah. Et ainsi de suite. Il dira la même chose pour Pessah, pour Sukkot. Sukkot, c'est le moment du retour, la Asifa. Achakol Nesaf el Asiba Rishona, ou les Fika Raoui Beatmo, Shiu Azmanim Aelu Mekudashim Elav Itbarach. Veze ki Avaya, shi Lemala min Avaya, Shu Miyashim Itbarach, ou Avaya d'Israël. Donc, quelle est la Avaya supplémentaire à Pessah? C'est le clan d'Israël. Kizot Avaya, I Avaya Lemala min Ateva. Ou Var Biarnu Zivarichud Leel. וכמו שאמרו, אקסטרה, בוא, לכן יש עוד יותר שלמות, יותר עליון, שהוא שלמות האחרון, הוא קבלת ישראל התורה, ובזה נשלם הכל, שהתורה היא שלמות הכל, ואקסטרה. Bon, enfin, l'idée est claire. Donc, ce que fait le Maharal, il établit un parallèle entre la structure, entre le développement du monde de la nature, où il y a le commencement, l'émergence, l'éveil, ça c'est Pessah, où on arrive à plénitude, c'est Shavuot, et après, il y a un retour c'est à Sukkot, juste avant l'hiver, où l'hiver c'est déjà, il n'y a plus rien, et bien cette même structure-là te renvoie dans un parallèle à une structure, mais alors, Gavois, mais al-Gavois, où Pessah, c'est le moment de la naissance d'Israël, Shavuot, c'est la Shlemut avec la Torah, et Sukkot, c'est la Asifa chez Akadosh Baruch. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est marqué dans ce parallèle. Pourquoi on a besoin de passer par le fait que cette structure, on la retrouve dans la nature. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi ce détour pour la nature? Pourquoi ne pas d'emblée me dire, tu as une année qui est l'année de la culture et non pas de la nature, et ne m'inscrire directement dans l'espace de la culture? Pas de la nature. La culture, enfin, la culture, je ne veux pas dire au sens de la culture générale qu'on apprend, mais je veux dire culture, c'est ce qui est énochi, ce qui est humain, ce qui n'est pas de l'ordre de la nature. Pourquoi est-ce que, selon cette interprétation du Maharal, et en fait, ça suit exactement ce que le Ramban a dit, il faudrait mettre en parallèle l'ordre de la nature et celui de cette Havaya qui est transcendante, qui est la présence d'Hachem dans l'histoire d'Israël. Pourquoi? Ça, il ne l'explique pas. Pourquoi j'ai besoin de cette mise en parallèle? Pourquoi on ne dirait pas tout simplement, il y a dans une année, l'année, c'est l'année d'Israël, naissance d'Israël, shlemut d'Israël et retour d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi, de ce qui se passe dans la nature? Or, précisément, le Ramban te dit, c'est ça le Chag HaKatsir. N'oublie pas, ne déconnecte pas ta Avodat Hashem de Pessah, Shavuot et Sukkot. Non, attention, ne la mets pas en exergue du monde de la nature. Rattache-la sans arrêt à la nature. Et c'est ça la mitzvah de Chag HaKatsir. C'est ça ce qui est marqué dans ce passouk HaKatsir. Sache que ton Chag de Shavuot, qui est le Matan Torah, qui est le Chag d'Ashlemut, c'est le moment du Katsir que tu regardes dans les champs et dans la nature. Et ça relève du même processus. Et je ne comprends pas pourquoi ça relève du même processus. Qu'est-ce qu'il y a de nécessaire de passer de l'un à l'autre? Pourquoi il faut que j'arrime et que j'inscrive mon malach de Torah dans le malach de la nature? Pourquoi est-ce si important? Bon. Hein?
Oui, mais c'est pas que ça, c'est conjoncturel, c'est pas que pour ça. C'est quelque chose. Mais je ne crois pas que c'est que ça. Il y a quelque chose dans le mal, tu entends bien que c'est beaucoup plus. C'est que tu dois comprendre que la Havaya, ce qui se passe dans la première lecture de la Havaya naturelle, doit être traduit. Mais il doit y avoir une traduction à un passage de l'un à l'autre. On a du mal à voir où est le passage. Alors, j'essaie d'expliquer comment on explique. Tout le monde sait qu'il y a deux mitzvot, mitzvah les mimne yomé, mitzvah les mimne shvoué. La Shzirat HaOmer, elle est construite sur la mitzvah de compter les jours et compter les semaines. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont nous comptons les jours et les semaines. Quand vous comptez la journée, vous comptez la journée à son commencement. Vous êtes le deuxième jour du Chag, enfin du Asfira. Dès que la nuit tombe, vous dites Ayom, Shnei Amim la Omer. Nous sommes le deuxième jour du Omer. Le deuxième jour n'est pas terminé, il vient à peine de commencer. Mais alors même que tu n'es qu'au commencement du deuxième jour, tu te permets de dire c'est le deuxième jour. Alors qu'il n'est pas encore là. Bon, pourquoi pas. Mais dans les semaines, ce n'est pas comme ça. On ne dit pas au début de la deuxième semaine Ayom Shnei Shavuot. Tu dois attendre d'avoir fini 2 semaines pour qu'à la fin de la semaine, tu dis on a 2 semaines. À la fin de la première semaine, tu dis on a 1 semaine. À la fin de 2 semaines, tu dis qu'il y a 2 semaines. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le même procédé pour les jours que pour les semaines? De deux choses l'une. Soit tu dis, tu comptes un jour, ce que tu comptes, c'est quand tu as déjà terminé. Tu le comptes une fois que c'est déjà fait. Bon, alors tu dis, j'ai une journée, ça y est, j'ai comptabilisé ma journée, je dis, j'ai un jour. Ouais, j'ai un jour dans ma poche. Mais alors, dans ce cas-là, attends que la journée soit passée. Tu dis non, non, non. Tu peux, à peine tu as commencé la journée, tu peux déjà dire on est le jour 2, on est le jour 3, on est le jour 4. Tu ne l'as pas encore passé. Tu dis déjà on est le deuxième jour, troisième jour. Par contre, pour les semaines, quand tu commences ta troisième, ta quatrième semaine, tu ne dis pas j'ai commencé ma quatrième semaine. Rien. Tu diras j'ai 3 semaines et 4 jours. 3 semaines et 5 jours. Pourquoi? Pourquoi on ne dirait pas je suis dans la quatrième semaine? Vous comprenez le problème? Pourquoi c'est un traitement différent par rapport au jour et à la semaine? Le jour, on le compte alors qu'on n'a pas encore comptabilisé, enfin, on n'a pas encore vécu, on le considère comme déjà acquis, et la semaine, non. La réponse, elle est simple, c'est que si nous étions comme des tzdukim, je prétends, enfin, je propose, si on était Chazé Shalom comme des tzdukim, et que l'on comptait la semaine du dimanche au Shabbat, vous vous rappelez, c'est ce que les tzdukim voulaient, on aurait, à partir de la première semaine, déjà dit Ayom Shavua Echad. Mais comme nous comptons une semaine qui n'est pas la semaine de tzdukim, notre semaine peut commencer le jeudi, le vendredi ou le mardi, c'est à n'importe quel jour. Dans ce cas-là, nous ne pouvons compter la semaine qu'à la fin de la semaine. Je m'explique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la semaine, c'est pas 7 jours. 7 jours ne fait pas une semaine. 7 jours ne fait pas une semaine. Shavua, c'est pas 7 jours. Une semaine, c'est pas 7 jours. Une semaine, c'est une entité très particulière qui sont les 7 jours du Maaseh Bereshit. C'est tout. C'est pas le chiffre 7 qui fait la semaine. La semaine, c'est les Shiv'a Yemé et Bereshit, qui sont les Shisha Yamim Dechol et le Shabbat. C'est tout. Il n'y a pas d'autres semaines qu'on ne connaisse. Donc, si je suis dans la semaine, il y a des fois des gens de Chazal parlent de Shisha Yemé Bereshit ou des fois Shiva Yemé Bereshit. Si vous dites Shiv'a Yemé Bereshit, Shiv'a Yemé Shavta, ça j'entends que ces 7 jours, cette nature de la semaine, elle est commencement d'emblée. Je sais déjà, quand je suis Yom Rishon, que je suis dans la semaine. Pourquoi je suis dans la semaine? Parce qu'avant même de l'avoir vécu, mon temps est structuré, que le jour après Shabbat commence une semaine. Mais tu sais déjà que tu es dans la semaine. Parce que cette notion de semaine préexiste à ton compte. Exactement comme la notion de jour existe avant même que je l'ai créée. Ce n'est pas moi qui crée la journée. La journée, c'est un état de fait qui m'est donné.
Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Rishon, Vaï Erev, Vaï Boker. La journée est constituée de Erev Boker, c'est la structure du temps. Ça, c'est vrai. Quand je commence ma journée, avant même de l'avoir vécue, elle existe déjà pour moi comme jour. Mais la semaine, du fait que je commence une semaine mardi, je la termine lundi. Alors je dis mardi, Shavua Echad. Mais non, mon cher ami, de mardi à lundi, ça ne fait pas une semaine. Ça ne fait pas une semaine. Ça fait 7 jours, ça ne fait pas une semaine. 7 jours ne font pas une semaine. C'est n'importe quoi. 7 jours, ce n'est pas une semaine. C'est un ensemble de 7 jours. 7 jours, ce n'est pas plus une semaine que 6 ou 8. 7 jours qui commencent le Yom Rishon et qui terminent Shabbat, ça, c'est la semaine. Mais un 7 jours qui commence le mardi, qui termine lundi, ce n'est pas une semaine. Et ça, c'est la ta'ana des tzdukim qui disent aux Chachamim, Shiva Shavuot Tisporlach, mais vous ne comptez pas des semaines, ce n'est pas des semaines. Vous comptez 7 fois 7 jours, mais 7 jours ne font pas une semaine. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison que 7 jours ne font pas une semaine. C'est pour ça que quand moi je commence ma semaine, je ne peux pas dire je suis dans la première semaine. Pour l'instant, si par exemple j'ai fait une semaine et 2 jours, je ne peux pas dire que je suis en deuxième semaine. Qu'est-ce que je peux dire? Ayom Shavua Echad Veshne Yamim. C'est encore que 2 jours. Veshlosha Yamim, Ve'arba Yamim. Quand est-ce que je vais pouvoir parler d'une deuxième semaine? Quand moi, par ma sira, j'aurai compté ces 7 jours et j'aurai suscité, créé une semaine. Tout comme Akadosh Baruch Hu a créé une semaine qui est la semaine divine, eh bien, il nous a donné à nous, les hommes, la possibilité de créer une semaine. Et c'est une semaine humaine. Mais ce n'est pas un compte de 7 jours, parce que ça, tout le monde peut compter 7 jours. Je peux compter 4 jours, 7 jours, 29 jours. Ça, c'est donné à n'importe qui. Mais de créer une entité qui s'appelle Shavua, ça, c'est inimaginable pour un tzduki. Tu n'es pas le bon Dieu, toi. Pour qui tu te prends? Seul Hachem qui a créé le monde peut créer la semaine. Toi, tu es un homme, reste à ta place. Qu'est-ce que tu vas compter une semaine qui n'est pas la semaine humaine, qui n'est pas la semaine divine, qui n'est pas la semaine de la nature? Alors, tu te fais une semaine de dimanche à lundi. Ça n'est pas une Shavua, c'est rien. Tu t'es fait 7 jours. Ce n'est pas une Shavua. La réponse, ils ont raison, tant qu'on n'a pas fait la Sphira. Mais mon Maaseh Sphira fait que moi, je constitue par mon compte, jour après jour, je construis ma semaine. Donc, quand est-ce que mes 7 jours deviennent une semaine? Une fois que je les ai comptés. Tant que je ne les ai pas comptés, ce n'est pas encore une nouvelle semaine. Voilà pourquoi, pour la journée, elle m'est donnée de façon naturelle. C'est la journée d'Hachem, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Je peux trembler, dire Yom Echad, Yom Sheni. Ouais. Mais pour ce qui est de la Shavua, du fait précisément que je ne construis pas ma Shavua à l'image de la Shavua de la nature, je ne peux pas dire Shavua Echad tant que je ne l'ai pas construite. Et si Bémikre, on commence à compter dimanche, on ne dira pas non plus Shavua Echad. Parce que si tu dis Shavua Echad, ça veut dire que tu comptes la semaine d'Hachem. Ce n'est pas celle que tu demandes. Il ne veut pas que tu comptes ça. Il ne veut pas. Même si il se trouve que Pessah, c'est un Shabbat et que tu commences à compter dimanche, ça ne changera rien. Parce qu'on ne veut pas que tu comptes la semaine de la nature. On veut que tu comptes une semaine nouvelle. Qu'elle coïncide bémicré par hasard avec la semaine, ça ne change rien. Mais ce n'est pas celle-là que tu dois compter. Voilà pourquoi, pour compter la semaine, je dois d'abord avoir créé mes 7 jours. C'est ce qui a marqué dans le passage. Beyom abikurim beakrifrem mincha chadasha lachem beshavuotechem. Vos semaines. Quoi, mes semaines? C'est pas mes semaines. Pas moi, ma semaine. Les semaines, c'est pas à moi. Une semaine. Depuis quand un homme peut être propriétaire sur le temps? Oui, parce que ces semaines, c'est les nôtres. C'est nous qui les avons constituées. Et vous voyez ici, on est en plein dans ce que nous parlions il y a 2 semaines. Pour un tzduki, il est impensable qu'un homme il puisse se mettre à cette hauteur-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui tu es, toi? Tout ce qui est Eloki ne t'appartient pas. Donc, tu ne peux pas avoir accès à ce qui est Eloki. Ce n'est pas possible. Donc, tu ne vas pas aller imaginer que tu vas construire une semaine. Il n'y a pas. Les seules semaines qui existent, c'est la semaine d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux compter, tu comptes la semaine d'Hachem. Alors, si nous étions tzduki, on aurait dit Shavua Rishona, c'est vrai. Si nous étions, on ne l'est pas. Alors, pour nous, la semaine, c'est une constitution, une construction humaine. C'est ça notre semaine. Beshavuot Techem. C'est pour ça que la semaine n'existe qu'une fois qu'on l'a terminée.
Non. Non, c'est pas suffisant qu'elle le dise. Elle l'a dit, elle t'a fait chaliard pour le faire. Ça veut dire que tu as la capacité de le faire. Par exemple, tu ne peux pas envoyer un Eved, il n'est pas bar Kiddushin, il peut pas faire un Kiddushin. Voilà. Eved ne peut pas, parce que je l'ai envoyé, je suis shliach, mais il n'est pas shaliach au Kiddushin. Donc un Eved ne peut pas être un shaliach pour Kiddushin. Si nous sommes capables, nous recevons la shlichut d'Hachem pour construire, c'est qu'il nous a donné pas simplement une mitzvah, il nous a donné aussi la possibilité de le faire. Mais parce que cette semaine-là n'existe pas. Elle n'existe pas. Mais cette semaine-là, c'est toi qui vas la faire exister. Il t'a demandé de les construire. Non, non, oui, mais il t'a demandé, réalise-la, construis-la, crée-la. Tu es un boré, crée la semaine. C'est ce qu'il te dit. Voilà, je te donne la force et la puissance de créer une semaine. Vas-y, fais-le. Mais tant que tu ne l'as pas fait, elle n'est pas là. La semaine de Shivat Yemei Bereshit, elle existe avant même que tu commences. Elle t'est donnée. Tu nais dans le cadre de cette semaine-là. Donc tu la comptes. Voilà. Le jour, il t'est donné, il est préalable à toi. Mais la semaine que tu vas construire, c'est toi qui l'as fait exister. Tant que tu ne l'as pas fait, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Chacun a sa semaine. Oui, enfin, on est tous. Je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire. Si personne ne comptait, personne ne comptait, ça j'ai entendu du Rav plusieurs fois. Si personne, que personne ne comptait, il n'y aurait pas de Shavuot. Il n'y aurait pas de Matan Torah, il n'y aurait pas de Shavuot. Hein? Ouais. Mais c'est une marloquette là-bas. Ouais. Mais si personne ne comptait, alors le Beddin là-bas, c'est Asira du Beddin. Mais dans le cas, ça ne peut exister que parce qu'il y a un compte. Tu ne comptes pas, il n'y a pas. Bon, c'est encore un autre. D'accord? C'est clair? C'est bien, c'est-à-dire que ça suffit le compte d'un an pour faire Shavuot pour tout le monde. Ouais. Ça veut dire qu'on se crée une semaine. Ah, non, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, évidemment. C'est quoi construire une semaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que construire une semaine? La semaine, le principe de la semaine, c'est le principe de la semaine, c'est l'espace-temps, c'est-à-dire la totalité de l'existence. L'existence de A à Z. La semaine, c'est tout le Seder Chaim d'un homme. Non pas l'existence en un point donné, mais l'existence comme un processus, comme quelque chose qui est un projet. L'existence comme projet, ça se dit la semaine. Le Rachaim dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a créé qu'une semaine. Le monde, il tient une semaine. Le monde d'Hachem, il dure une semaine. Il n'a pas créé le monde pour plus qu'une semaine. Il n'a pas créé le monde pour plus. Il a créé le monde pour une semaine. Après la semaine, il n'y a plus rien. Donc, en tout état de cause, une fois qu'arrive Shabbat, Motzei Shabbat, il n'y a plus rien. Il devrait y avoir le néant. Il ne faut pas trop se soucier d'acheter des maisons et tout. Motzei Shabbat, il n'y a plus rien. Simplement, à Kajbourou, il fait trier une nouvelle, et un nouveau, et un nouveau, et un nouveau. C'est ça la Souda de Melavé de Malka, qui est la Souda de Triat Ametim. On recommence le temps. Mais dit le Rachaim, c'est une semaine, pas plus. Je l'ai trouvé dans d'autres farines aussi. Ça, je l'ai entendu du Rav du Rachaim, mais je l'ai trouvé. Quoi? Verega, c'est il y a un texte, tu peux voir dans le Sefer de Rabbi Yoel Kluft. Il y a toute une littérature là-dessus. Mais bon, je rentre pas là, c'est une belle question. Les Fèches, il m'en parle. Mais... En tout cas, la structure du temps. Donc, l'existence comme un projet. Pourquoi un projet? C'est-à-dire, c'est pas en un instant. C'est quelque chose qui se déploie. Ça a un commencement, ça a une fin, et ça a un processus, ça a un derrière. On part d'une Nekuda, on doit aller vers une finalité, et il y a tout le chemin qui nous amène. Ce chemin s'appelle la Torah. Torah, Ikre Derech. La Torah, c'est précisément la manière de cheminer doucement,
depuis le commencement de notre existence jusqu'à sa finalité. La semaine signifie toute l'entité de l'existence comme dans sa perspective d'un projet qui va depuis son départ jusqu'à la fin. C'est pour ça que il y a une notion où on rattache la notion de semaine à la notion de shvoua. C'est les mêmes mots. Shvoua, c'est faire serment, prêter serment. Faire un choix. Shvoua et Shavua, c'est la même chose. C'est marqué dans pas mal de sfarim, dans ça t'émet souvent, parce que Shvoua, par exemple, quand dans Avimelech et Avraham Avinu, Maena Sheva Kvasot, Aele Asher Emadta Levadana, et il lui dit, Et Sheva Kvasot Elo, Bavour Tieli Leda, qui Khafart et Taber Azot. Donc il a mis 7 Kvasot pour cette joie. Alken, Kara Hashem Aïr Azeh Be'er Shava, Kisham Nishbeu Shneem. Be'er Sheva, c'est les Sheva Kvasot et c'est la Shvoua. Donc le lieu Nishbeu s'appelle Be'er Sheva. Sheva au nom de 7, mais aussi au nom de la Shvoua. Donc Shvoua, c'est en rapport avec la semaine. Quel rapport avec une semaine et Shvoua? Pourquoi la semaine? C'est la modalité de la Shvoua. Qu'est-ce que c'est être Nishba? Nishba, c'est les Hamet, authentifiés. Quand je dis quelque chose et on ne me croit pas, par exemple, je fais une ta'ana et il y a Ed Echad qui me dit tu mens. Je dis j'ai payé, Max, tu me veux. J'ai payé. Il te dit Ed Echad, non, tu n'as pas payé. Alors tu es Chayav Shvoua. Qu'est-ce que je fais dans la Shvoua? Animé Hamet et Advarim. Ce que je dis, c'est vrai. C'est pas Stam, je suis Toen Beshvoua. Donc ma Shvoua, c'est les Hamet et Advarim. Comment je suis Mehamet et Advarim? Je fais une Shvoua. C'est pour ça que Shvoua, c'est normalement Beshem. Pourquoi Shvoua, c'est Beshem? Parce que les Hamet et Advarim, c'est tu dis, tout comme il y a un référent qui s'appelle le Emet, ce que je dis est aussi vrai que le Emet. Qui est le Emet? Le référent Emet, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Hu Levado Emet, comme dit le Pasuk, Hu Levado Emet, et Rambam dans le début dans le début de Yad HaChazaka, dit Hu Levado Emet, ve'en Emet kamitato. C'est ça ce qu'on dit En Od Milvado. En Od Milvado, c'est que lui seul est le Emet. En Emet kamitato. Il n'y a pas d'autre qui est Emet. Où tu trouves le Emet que dans Akadosh Baruch Hu? Parce que, mais si je dis, je sais pas, une proposition simple, ceci est un verbe, c'est aussi Emet. Bon, ça c'est non. Non, dire ça c'est pas Emet. Hachem c'est le Emet, ça c'est pas Emet. Et le Rambam de s'expliquer, Emet c'est pas ce qui, de façon contingente, une proposition qui est en adéquation avec ce qu'elle décrit. Non, Emet c'est quelque chose qui ne saurait ne pas être. Pas quelque chose qui est, quelque chose qui ne pourrait pas ne pas être. Et Rambam dit, est-ce que nous sommes Emet? Si je dis j'existe, je pense, j'existe. Ouais, mais tu aurais pu ne pas exister. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir un album photo, tu vois tu vois le mariage de tes parents, tu vois que tu n'étais pas là-bas. Donc, il y a un moment où tu n'existais pas. Et un moment où on n'existera pas. Donc, on n'est pas Emet. Par contre, il y allait à la date, si tu veux supposer comme prérequis qu'Hachem n'existe pas, il n'y a plus d'existence. Ou Machamar, Hachem Emet, ou Levado Emet, Ve'en Emet Kamitato. Donc, quand je veux certifier quelque chose qui est Emet, je fais une Shvoua Bachem. Eh bien, pour dire la notion de Shvoua, je dis Shavua. Parce que le principe même du Emet, c'est la semaine. La semaine comme étant la structure de la Bria, le réel. Le réel, mais pas comme il se donne comme à un instant T. Le réel dans sa plénitude, dans un projet. La réalité, depuis son départ jusqu'à la fin, ça s'appelle le Emet. Pourquoi faire une Shvoua? Ça a un rapport avec la semaine, parce que ça veut dire, tout comme l'existence est vraie, parce que Hachem Emet, Poel Emet, il est Poel, lui il est Emet, ou Peulato Emet, comme on dit dans Birkat Albana. Un chien ne fait pas des chats. Si Hachem il est Emet, ce qu'il réalise, c'est aussi Emet. Poel Emet, Peulato Emet. Donc tout comme lui, il est Emet, ce qu'il a créé, c'est aussi Emet. Qu'est-ce qu'il a créé? Shavua. Qui chéchet yamim asa Hachem et Hashamim vetaret. Ça en fait de pas exister, la Shavua.
Alors, on n'a pas listé. Qui? Shavua. Oui, ça signifie. D'accord, d'accord. Mais pour nous, hommes, qui n'existons qu'à travers ce monde-là, il y a d'existence dans ce monde que ce qu'Hachem en a donné. Il n'y a rien d'autre. Et c'est ce qu'on dit, qui shechet yamim asa Hachem et Hachem baret. Pas qui béchéchet yamim, demande le Zohar ou le Shut Arashba, shechet yamim. Shechet yamim, c'est-à-dire, c'est ce qu'il a créé. Donc la notion de Shavua, c'est la contrainte de la vérité qui est portée par l'existence. Le réel est contraignant. Qu'est-ce qui est contraignant? La réalité, le réel. Le réel, c'est contraignant. Il n'y a rien d'autre que la réalité qui ne puisse me contraindre. Il ne faut pas croire que le tzivouille me contraint parce que, non, la seule chose qui te contraint, c'est parce qu'il y a ça et pas autre chose. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme contrainte. Quand on te dit tu es obligé de faire ça, ça veut dire, sache qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre. Si tu ne fais pas ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu ne veux pas mettre les tefilines, ben, tu n'existes pas. C'est pas tu existes quoi qu'il arrive, mais je te demande de mettre, ou je t'oblige de mettre les tefilines. Pourquoi je vais être obligé? Okay, je ne veux pas, je m'en fiche moi de ce que tu dis. Non, non, mais parce que l'existence, c'est pas toi qui l'as créée, c'est moi, je t'aime, qui t'ai donné. Or, il y a d'existence qu'avec les tefilines. Il n'y a pas de monde sans tefilines. Il n'y a pas de vie sans tefilines. Il n'y a pas de vie sans limoud. Il n'y a pas de vie sans. Voilà. Donc, tu ne le fais pas, tu es dans le Héder. Simplement, la seule chose, c'est que quand, par exemple, expliquons-nous, est-ce que mettre la main dans le feu, ça brûle? Est-ce qu'il y a une contrainte, il y a une obligation de ne pas mettre sa main dans le feu? Non. Pourquoi? Mais parce qu'il y a notion d'obligation que quand les choses ne sont pas évidentes. Mettre les mains dans le feu, tout le monde comprend que si tu mets la main dans le feu, tu vas voir, tu vas brûler ta main. Donc, quand c'est explicite et manifeste, il n'y a pas de contrainte. Mais quand la vérité est cachée, alors il y a une mitzvah. Alors il y a un enjoignement. Qu'est-ce que la mitzvah te dit? Ce qui pourrait être caché, sache que c'est comme ça. C'est ça la notion de mitzvah de chov. Le chiyuv, c'est de révéler ce qui est chavouille dans le monde. Mais en fait, c'est déjà là. C'est juste chavouille. C'est juste caché. C'était là, mais c'est caché. Or, si c'est manifeste, ça n'a pas de sens de parler d'obligation. Non. Mais quand c'est caché, tu peux croire que c'est pas comme de mettre la main dans le feu. Si je mets la main dans le feu, je comprends, je me brûle. Mais si je ne mets pas les films, il n'y a rien qui se passe. Alors, la mitzvah te dit, non, c'est exactement la même chose. Même, c'est pas exactement la même chose. C'est beaucoup plus intense de ne pas mettre les films que de mettre la main dans le feu. Au contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle le chiyuv. Faire une choix, c'est rien faire d'autre que de s'inscrire dans la maréchette du chiyuv. D'ailleurs, on ne dit pas qu'on ne fait rien dans la choix. Je ne fais rien d'actif. Je ne suis pas actif dans la choix. C'est pour ça que le lachon choix, c'est un lachon nifal, passif. Je suis nishba et pas poel. Pourquoi? Mais parce que vous voyez la différence entre un neder et une choix. Dans un neder, je dis kikarze, yé kodesh ou lechem ou asur alay. Kikarze ala asur alay ke neder. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rendu le neder un chef c'est des issoura. Donc tu as mis une chaloute de issour sur ton neder, sur ton pain. Ah, c'est un énorme chidouche que l'homme a capacité de faire des divrei Torah, des chalout issour. Mais c'est ce que je fais. Je suscite une chalout issour. Je dis kikarze asur alay. Qu'est-ce que je fais? Je rends ce kikar de lechem assour. Donc j'ai fait une chalout issour. Quand je fais une choix, je ne fais rien. Ce n'est pas un issour chefze, c'est un issour gavra. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit dans une maréchette de chiyuv. J'ai pris sur moi un chiyuv. Je suis passif. Je suis nishba. Je me mets dans la maréchette du chiyuv. Je ne suis pas actif. Je ne suis pas chauvert. Je suis nishba. Alors qu'un neder, c'est quelque chose d'actif. Ça, c'est le principe de la choix. La choix, c'est la semaine. La semaine, c'est émet. C'est émet. C'est toute la notion de la semaine. C'est pour ça que la notion de émet, c'est pas juste un point d'existence. C'est tout le projet d'existence depuis le départ jusqu'à la fin. La Gemara dans Shabbat dit, émet, c'est Recha d'Atvan, Vetziata d'Atvan, Vetsefa d'Atvan. Si vous prenez toutes les lettres de l'alphabet, vous savez qu'il y a 22 lettres de l'alphabet, mais il y a une autre façon de compter l'alphabet avec les 5 lettres qui sont les 5 sophiotes. Donc, vous ajoutez le Chaf sophite, le Mem sophite, le Nun sophite, le P sophite et le Tzadik sophite. Vous avez 22 et 5, vous avez 27. 27, la 14e lettre, c'est celle du milieu.
Et la 14e lettre, c'est donc Aleph Ayoud, ça fait 10. Chaf, Chaf Sofit, Lamed. 13, 14, c'est même. Donc même, c'est la 14e lettre, c'est la lettre du milieu de l'alphabet. Aleph, c'est le début, même, c'est le milieu, étape, c'est la dernière. Ça, c'est le Emet. Alors que le Sheker, dit le Maharsha sur place, le Sheker, c'est prendre 3 lettres collées. Tu prends une partie de la réalité, c'est Sheker. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais c'est mensonger. C'est vrai. Alors, c'est comme bon, bref, chez les goïms, vous avez cette idée. Tu regardes par le trou d'une serrure, tu vois une scène. Ben, tu vois exactement ce qui se passe, mais pourtant, tu n'as rien vu. Tu as vu une scène, tu as vu quelqu'un qui lève un couteau sur un autre. Tu dis, ah, il est en train de le tuer. En fait, non. Il est en train de le sauver parce qu'il y a, je sais pas, un animal qui va le. Voilà. En fait, tu as vu, mais sans voir. Pourquoi? Parce que tu as vu une partie de la réalité. Le Emet, c'est la totalité. C'est le Emet. Emet du A à Z. Tant que tu as commencé et que tu n'as pas terminé, tu n'es pas allé au bout, est-ce que tu es dans le Emet? Non. Alors qu'est-ce que tu es? Im. Im, c'est une atnaya. Peut-être que oui, peut-être non. Tu existes ou pas? Je ne sais pas. C'est im. Im bechukotai tishmu. Si tu vas jusqu'à ton terme, tu vivras. Si tu n'amènes pas ta vie jusqu'à son terme, tu es mort. Donc c'est im. Et si à un moment je vis et je me déconnecte du début, j'enlève le aleph, eh ben je suis maître. C'est la mort. C'est quand tu te déconnectes du début. Donc tant que tu n'es pas arrivé à ton terme, c'est im. Si à Chazé Shalom, tu oublies, mais à une bata, c'est met. Si tu vas du début à la fin, c'est ce qu'on appelle le émet. La semaine, construire sa semaine, c'est construire son temps, un temps humain, et que ce temps humain, tu le présentes face au temps divin. Qu'il soit capable d'avoir un parallèle entre le temps humain et le temps divin. Que ce temps divin puisse s'inscrire dans ta semaine. Mais pas s'inscrire avec violence. Pas faire irruption et te faire violence et t'obliger, te contraindre. Non, non, non. Qu'il y ait une atama totale entre la semaine et ce que tu es. Une atama totale entre ce que toi tu es, le temps qui est ta production et la semaine d'Akadosh Baruch Hu et la Torah d'Hachem. Il ne s'agit pas de vivre Shavuot comme un moment d'extraterritorialité où je sors de mon monde et je vais à la Torah. Non, évidemment, si mon monde à moi, c'est le monde humain trop humain, et alors tu ne retrouveras pas la Torah. Mais on ne te demande pas de t'arracher, comme Plotin qui te dit, il faut te défaire du monde sensible, laisse le monde sensible, ça c'est les femmes, ça c'est l'abîme de la perdition. Et élève ton âme vers les hauteurs, et alors tu es sauvé. Pas du tout. Abraham Avinu, lui, vit à même la terre. Alors évidemment, si ton monde à toi reste le monde des tzdukim, où c'est un monde il faut bien vivre dans ce monde-là, il faut bonifier ta vie, évidemment, tu n'as rien à voir avec le Seder Eloki. Et d'ailleurs, les tzdukim disent, on n'a rien à voir avec le Seder Eloki, il n'y a rien à chercher. Parce qu'il ne peut pas y avoir de parallèle entre le Seder Eloki et le Seder dit humain. Alors, qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est que tu abandonnes le Seder Eloki, et la Torah, c'est juste pour bonifier ta vie. Mais Béhémet, dans la Torah, elle a d'emblée échoué. Le projet des tzdukim, c'est que la Torah, d'emblée, elle s'avoue vaincue. Elle ne peut pas faire de toi quelqu'un qui est capable d'écouter la parole d'Hachem. C'est perdu d'avance. Donc, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu vas vivre comme un homme qui est complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu et simplement vis ta vie le mieux. Sois un gentil bonhomme, essaye de ne pas cracher sur les gens, ne pas les voler. Vis ta vie le mieux possible. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Alors, on veut évidemment pas, on veut pas non plus quelqu'un qui déconnecte sa vie du monde dans lequel il vit. On veut pas ça. On veut quelqu'un qui vive sa vie comme il le faut. C'est-à-dire qui se mette toute sa semaine. C'est quoi sa semaine? C'est l'histoire de sa vie, le processus de son existence, le développement de sa vie, qu'il en fasse une semaine et que cette semaine, elle aboutisse à la semaine du Matan Torah. Comme si, en fin de compte, ma semaine va pouvoir m'amener jusqu'au Matan Torah. Elle va être totalement parallèle. Elle va pouvoir recevoir le Matan Torah. Ça, c'est
Ça, c'est l'énorme enjeu, presque une gageure de ce qu'on appelle Shavuot. Hein? 7, c'est le développement de 7. Parce que chaque jour, il est en rapport avec les 7 autres. Donc, 7 fois 7, c'est le développement maximum de la notion de semaine. Mais l'important dans cette affaire, c'est qu'on ne te dit pas tu abandonnes ta semaine, tu vas voir la semaine d'Hachem. Pas possible, ça. Mais on ne te dit pas non plus qu'il n'y a que ta semaine à toi et qu'en fait, cette semaine t'amènera nulle part ailleurs et que la Torah, ce n'est que ça. Non, non. Il y a une possibilité pour l'homme de construire sa propre semaine, Shavuot Echem, la tienne, mais que cette semaine-là, elle soit totalement atama avec Hachem. On va faire des coups. Donc, juste, un marémacom, vous verrez vous-même. La Gemara, très me faut mettre dans Nedarim. Minayin shenishbaim lekayem et mitzvah, shenemar mishbat ivakayema lishmor mishpetet tzidkecha. Valo mushba veomed me'ar Sinai. Vous connaissez cette phrase? On est tous mushba veomed me'ar Sinai. Chacun porte en lui, depuis le Sinaï, une choix. On a au Sinaï reçu une choix d'être nishbat, d'être mekayem les mitzvot. Où ça s'est passé? Alors, il y a un midrash qui dit qu'il y aurait une choix et on était mekayem be'ala. Bon, mais la Gemara, elle n'en parle pas là, elle ne dit rien. Alors, il y a un sfatemet. Sfatemet dans Matot. C'est midrash benishba Hashem ou bishmot yishaveh. ou גם כן בכלל המצווה, כי הוא כבוד שמו ישברך שנפגעים בו, ואדוני אבי זקני מורי ורבי, פירש עניין השבועה. troisième ligne. שעל ידי שרוצה אדם לקבל עליו דבר זה בכל ליבו, והוא שבועה, התאספות כל השבעה מידות שבאדם. C'est la dispersion. בשבעה דרכים. C'est שבעה, c'est la totalité de la dispersion. L'ensemble du. Alors, toutes les midotes de l'homme, chaque jour, correspond à une autre modalité de la vie. Quand tu vas être au Sef toute ta semaine, à l'idée, je retiens Adam le Kabel à l'Abdavar de Bechol Libo, Vouchwa, it asfut kol hashwa, shiva midot shiva Adam, al yedeze chal shem shamayim. Kvach katvu chazal, mashbim oto, quand un enfant naît, mashbim oto, tiye tzadik, va tiye racha. Et chishayar beneshama, shvoa, Benekita Trefet, qui lui fait une choix? C'est un oubar et il fait quoi? Il n'est pas encore sorti du monde. Et il fait quoi? Comment tu fais une choix? On lui donne le Sefer Torah. Rak apirouche, chez Midbarer lo az, chez Elohiyut rak me'Hashem Midbarach. La choix, c'est comprendre la contrainte de la vérité. Quand le réel se manifeste à toi et qu'il ne peut pas être autrement, ça c'est la choix. Ça c'est le émettre du monde. שמתברר לו שאין לו חיות רק מה שנתברר, ורוצה בכל כוחו לתקן שחוטו, בעולם הזה, רק לעשות רצון בוראו. וכן בשבת קודש נקרא שבועה. לכן בשבת ניתנה תורה לישראל. ואיתה, il y a marqué dans la Gemara, נשבע ועומד מהר סיני. והפירוש, c'est quoi הפירוש? Où est-ce qu'on a vu qu'il y avait une שבועה? Il n'y avait pas de שבועה. אבל הפירוש, שבהר סיני נתברר גם כן אצל כל איש ישראל, שאין לו חיות רק מהשם יתברך, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, וזהו שנקרא שבועה בכלל, כנ"ל. Il n'y a pas eu de massé שבועה, dit-le, mais le Mahamad Har Sinai, c'est Atahor et Aladat, qui Hashem ou Elohim, le Gilouï du Emet, ça fait une שבועה. Et notre Péoula, c'est que ce Emet-là puisse surgir de notre Shavua à nous. Et tout le chidouche de Shavuot, c'est Chag HaKatzir, Chag HaAviv, Chag HaAsif. Que ton malach de Chaim, il soit be'atama total avec le malach de Akadosh Baruch Hu. Alors, je termine simplement juste par quelque chose pour préciser cette idée générale, mais la préciser dans le Chag HaKatzir. Essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que la Ktsira. Qu'est-ce que je fais quand je suis Koter. Alors, vous savez que la Ktsira, en fait, c'est un thème très général. Il faut en parler parce que c'est très important. Les Chachamim considèrent que la Chokhma se donne en réalité comme un manger.
Chorma techaye be'alea. Le Rambam dans le Moreh Nevuchim dit la shon achila, c'est soit un lachon de kilkul, tu détruis la chose, soit un lachon de chorma. Parce que quand tu manges, c'est tu prends ce qui existe, tu l'intègres et tu te nourris de la vérité. C'est ça la chorma. Donc, en fait, les yud, aleph, melachot de pâte, les 11 melachot qu'il faut pour avoir du pain, parce que vous avez votre pain, vous l'achetez au boulanger ou je ne sais pas trop, tu t'imagines pas, il faut 11 melachot pour les manger. C'est pas comme ça. Ces 11 melachot, c'est la façon dont, en fait, la chorma peut être intégrée à l'homme. Comment la chorma d'Hachem, comme ça, tu vas la voir? Ah non, non, non. Il y a 11 étapes extrêmement complexes pour que la chorma puisse atteindre l'homme et que l'homme puisse manger la chorma. Et ces 11 étapes-là, au départ, avant le chet, elles n'existaient pas. Mais comme Adam a fait un chet, alors nitkalela Adama, et Bezeat apechat ochal lechem, et il faut maintenant ce tikkun de Yud Aleph Siduré Apat. D'accord? Alors, vous avez la Harisha, la Zriya, etc. Une des melachot, c'est la Ktsira. D'accord? Alors, vous avez par exemple, je vous ai parmi le mille, mais ce texte du Yerushalmi, Rabbi Chagai Beshem Rab Shmuel Bar Nachman, Arishonim, Charshu, Zaru, Nikshu, Zaru, Kisru, Adru, Kisru, Amru, Dashu, Zaru, Bareru, Tachnu, Yerkidu, Lashu, Kitfu, Vafu, les 11 melachot, Vanan, Elanu Malechol. Eux, ils ont tout fait, ils ont mangé, nous, on n'a rien à manger. Ils n'avaient pas de quoi manger chez eux. Juste après la phrase d'après, c'est Imem kemelachim anachnu kechamorim. C'est-à-dire, il veut dire, eux, certes, ils sont après la klala, mais ils avaient arrivé à faire les yud aleph melachot du pat et à réintégrer quelque chose de la chorma, et nous, c'est mort. Nous, on n'a plus d'accès à la chorma. Nous, on est comme des chamorim. Ani vechamouri echol bevusechad, nous, c'est mort. Donc, ça, c'est Rabbi Chagai Bishmuel qui pleure sur le sort des Dorot Achonim. Donc, tu entends quand même que les Yud Aleph Siduré Apat, c'est la façon dont pouvoir, malgré le chet, avoir un accès à la chokma. Si nous parlons du Chag Akatsir dans Shavuot, c'est qu'on est en train de parler de la prina du Ktsira. Parmi toutes les melachot, la Ktsira. Donc, peut-être qu'il faut s'interroger qu'est-ce que signifie la Ktsira dans la melacha de Pat pour comprendre ce que c'est que la Ktsira de la Torah. Si nous acceptons le parallèle entre la Chorma et le Mazon, ce que tu fais dans le Mazon en faisant la Ktsira, tu as fait la même chose avec la Chorma. Alors, que fait-on avec la Ktsira? C'est quoi la Ktsira? En fait, la Ktsira, c'est de détacher le prix de l'espace de la nature. Il appartient à un espace qui s'appelle l'espace de la nature. Et de l'amener à l'intérieur de l'espace humain. C'est ça ce que je fais quand je fais une Ktsira. Quand j'ai fait la harisha, la zriya, le fruit, il fait encore partie de la nature. C'est guidoulé karka. C'est encore guidoulé karka. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors? C'est mort? Vous m'entendez, papa, tu m'entends? Oui. Ah, d'accord. Oui, Bon, oui. on continue, je ne sais pas, il y a un bug là. Donc, tant que je fais. C'est enregistré. C'est mort. Bon, alors d'accord. Donc, quand vous avez votre fruit, il pousse sur l'arbre. Il fait encore partie du Mechav Tiv'i. Il fait encore partie de la nature. Quand tu coupes. Toi, que tu es Kotser, tu ramènes ce fruit dans l'espace humain. La Chorma, elle est Elokite. Le Tzdoukidi, le Chachma Elokite, tu ne peux jamais l'amener à l'espace humain. Mais toute la Torah du clan d'Israël, c'est te dire qu'il y a une possibilité d'être Kotser, la Torah. C'est une Torah Elokite, mais qui peut être coupée, qui peut être ramenée et être inscrite dans la dimension humaine. Elle restera Torah Elokite. Mais il y a un moment où tu es Kotser, cette Torah. Vous avez une barade en Choulin, Keshem, chez En Mekablim Touma et Lakshit Leshu, car En Mekablim Ercher et Lakshit Leshu. Un fruit n'est Mekabel Touma qu'une fois que tu es Tolesh Oto. Tant qu'il est sur l'arbre, il n'est pas Mekabel Touma. Plus que cela, vous avez la Mishnah de Trumot, Shtil et Trouma Shenitme ou tu as des Shtil et Trouma qui déjà sont tamés. Chatlan, si tu les as replantés dans la terre, Tiaroum, il est tamé. Qu'est-ce qui se passe?
Parce que la Touma ne peut exister qu'à l'intérieur d'espace humain. Or, tant que le fruit, il est encore dans la terre, il n'est pas d'atvoie. C'est un tsomer. C'est un tsomer. Il fait partie de la dimension naturelle des choses. Qu'est-ce que c'est être kotser, la toile? C'est de prendre ce fruit et de l'inscrire dans un espace humain. Et évidemment, une fois que tu l'inscris dans l'espace humain, il y a un danger. Il peut être Mekabel Touma. Oui, mais tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas d'accès à ce fruit. La chorma, elle est élokite par nature. Shavuot signifie qu'il y a possibilité que cette chorma élokite arrive jusqu'à toi et que tu puisses parler Beruach Elokim chez Bekirbam, Beruach HaKodesh chez Bekirbam, comme dit Rambam sur les Chachamim. Yod'im et ze Beruach HaKodesh chez Bekirbam. Ça, c'est possible. Ça, c'est le sens de la Tzira. Les Chachamim disent, comment appelle-t-on les Talmidei Chachamim? Ils s'appellent les Kotzrim. Les Kotzrim. Mechatzde Dikla, c'est les Chachamim du Zohar. Je vous ai cité un texte. Veyada teabe, mais inun Kotzrim. Tu vas connaître ces Kotzrim. Ou maninhu. Qui sont les Kotzrim? Talmidei Chachamim, Mechatzde Dikla ikroun. Les Talmidei Chachamim s'appellent des Mechatzde Dikla. Ceux qui sont Kotzer Leilanot. C'est tout ce qu'ils ont à faire, les Talmidei Chachamim, d'être Kotzer. D'ailleurs, dans la Gemara, il y a, si un qui dit un truc bidon, tu dis à tout Katlé Kana Be'agmaninu, est-ce qu'on est de ceux qui sont Katlé Kama Be'agma, c'est-à-dire qu'on est Kotzer des Kanim. Ça veut dire, on ramène de la Torah un canet. Un canet, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu as ramené de ta Sougia? Un canet vide. Ça veut dire que étudier, c'est être Kotzer. C'est quoi être Kotzer? C'est quoi être Kotzer? Tu crées quelque chose, mais tant que tu n'as pas été Kotzer, il appartient encore à un espace qui n'est pas l'espace humain. Shavuot, c'est la capacité que l'homme a d'être Kotzer Dvar Hashem pour l'inscrire dans son espace à lui. Vous entendez maintenant comment, où est-ce que la Torah, dans Chag HaKatzir, elle dit l'essentiel de Shavuot? C'est ça, Matan Torah. Matan Torah, c'est la possibilité d'être Mekabel la Torah. Maharal dit toujours, il y a le jour du Matan Torah et le jour de la Kabbalat Torah. Matan Torah, c'est Hachem te donne, mais tu n'as pas encore reçu. Ce qui importe, ce n'est pas que Hachem te donne, c'est que toi, tu es capable de recevoir. Comment tu appelles la possibilité pour l'homme de recevoir? C'est-à-dire de prendre cette Torah qui est Elokite et de l'inscrire dans le Merchav Enoshi, de l'inscrire dans ton espace. Ça s'appelle Aktsira. Chag HaKatzir. Chag HaKatzir. Ça, c'est la puissance. Les tzdukim disent c'est impossible, c'est impossible. Parce que pour un tzduki, un homme, c'est un homme trop humain. Ils sont trop humains. Vous allez me dire, ils ne sont pas optimistes. Ils te diront, c'est quoi? C'est quoi un pessimiste? C'est un optimiste qui a de l'expérience. Ils savent ce que c'est. Un homme, c'est quoi ça? C'est rien. Allez, ne viens pas me raconter des histoires qu'un homme il est capable de faire éloquer. Donc, il ne peut pas. Il ne peut pas être kotzer. Qu'est-ce qu'il peut? Au maximum, exécuter les mitzvot d'Hachem. Alors, qu'est-ce que Hachem veut de lui? Ben, il veut que tu sois un homme humain, trop humain, qui essaye de vivre sa vie le mieux possible. Sois bon, sois gentil avec les gens, ne leur crache pas dessus, voilà. Essaie de te comporter bien, de vivre une vie, voilà. Ah, mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est la Ktsira. Mais qu'est-ce que je suis kotzer? Je suis kotzer la chorma elokit. Ça veut dire qu'il y a possibilité que cette chorma elokit vienne s'inscrire dans le lève de l'homme. Qu'elle vienne s'inscrire dans le tfus marshava de la tovana enoshit, de la conscience humaine. Oui, elle peut s'inscrire là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle la Chag HaKatzir. Ça, c'est ce qu'on appelle la Chag HaKatzir. Hein? Mais oui, c'est parce que ce qui se passe de façon dans on va dire la mais non, mais qu'est-ce que le monde réel qu'on vit, si ce n'est que l'expression matérielle de ce qui se passe en réalité. Comme Klipa Kadma les prix. Le Gandhi Klipa Kadma les prix, c'est avant chaque guilouille du Hémet, il y a un guilouille de la Klipa. La Klipa, ça veut dire, c'est la chose, c'est pas le prix lui-même, mais c'est ce qui va révéler la chose, qui va le permettre. Le monde que tu vas vivre, c'est pas autre chose que la manière matérielle
où s'exprime ce qui va se jouer de façon plus authentique dans le monde de la vérité. Pas plus, pas autre chose. Si tu déconnectes l'un de l'autre, ça veut dire que tu dis que moi, participant, citoyen du monde, tu ne peux pas avoir accès à la Torah. C'est-à-dire quoi? Si ce n'est pas possible de retrouver dans ta vie d'homme de la nature cette possibilité d'entendre une ksirade de la chorma, ça veut dire que la seule façon de vivre la chorma, c'est d'être un ermite, d'être hors du monde. Or, ce n'est pas possible. Donc, tu es condamné à n'avoir aucun accès à la Torah. Avoir accès à la Torah, c'est-à-dire j'habite le monde totalement, pleinement, et je suis côté à la chorma et l'autre. Ça, c'est la Chagakatsi. C'est ça la notion de Shavuot. On a besoin de l'Hachem. Et Rachid dit, les harot, chez Noach ou Mekubal, Yom Ze Shinitna Botora. C'est quoi Noach ou Mekubal? Quoi Noach? Noach, c'est pas que c'est vrai, c'est agréable. Comme la Gemara dit, Aïm Noach la Adam chez Nivra, Olo Noach chez Nivra. Est-ce que c'est confortable ou pas? Oui, c'est confortable. Ça veut dire que ça ne m'agresse pas. Je ne vis pas la Torah comme une agression. Et ça, c'est un chidouche énorme. Comment? Bien sûr que c'est une agression. Bien sûr que c'est une agression. Elle me dit toutes sortes de choses que je ne veux pas faire et que je ne m'y retrouve pas. C'est une agression. Et c'est comme ça que les Bnei Israël ont vécu ça pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle Modara Baloraita. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que non, que c'était Mat'im Mamash. Ça, c'est Me'avatanes. Et là, la rote chez Noir ou Mekubal. Bon, enfin, c'est déjà. Voilà l'idée que je voulais développer. Ça, c'est la réponse que l'on donne au Tzdukim. C'est nos Shavuot. Mais cette Shavua, qui est la Shavua humaine, le mouvement d'existence de l'homme, je le place et pour recevoir le Emet et l'autre. Et c'est possible. Et c'est possible. Je suis Kotzer, cette Rochma Elokit, et je l'inscris dans mon Mechab, dans mon espace. Ça, c'est ce qu'on appelle Shavuot, ça, c'est Chagakat. Voilà, j'en ai terminé. Shavuot, c'est après Shavuot. Shavuot, c'est après Shavuot. Ah oui, après qu'on fait de Shavuot. C'est ça, c'est le choix. La notion de Shavuot, c'est d'être Nishba, c'est que tout mon temps humain, je suis Mekabel la Torah dedans. J'amène, comme si, voilà, tu vas venir au matin de Torah. On te dit, on veut bien, mais tu amènes quelque chose avec toi. Tu veux recevoir la Torah, tu vas la mettre où? J'amène mes semaines. Ça veut dire, j'amène mon temps pour recevoir la Torah. C'est ça, Shavuot. Shavuot, viens avec toutes tes semaines et ramène-les.